Bonjour les amis, je ne pouvais pas continuer à bouder ce 31 décembre et ne pas vous transmettre mes vœux. Et oui, je boude depuis plus d'un mois, je boude contre YouTube qui m'a censuré pour la deuxième fois de l'année et je ne supporte plus ces censures et donc je vais prendre d'autres dispositions que je vais vous expliquer. D'abord un petit bilan de l'année 2020 pour le YouTuber que je suis et que j'étais, c'est-à-dire que j'étais parti début 2020 à 30 000 abonnés et que nous finissons l'année à 42 500 abonnés. Et nous étions sur une marge de progression très spectaculaire quand j'ai été victime la première moitié de l'année d'une première censure pour avoir ironisé sur les différences de traitement des islamistes dans la Chine, dans la dictature chinoise et dans la démocratie française. Et naturellement, en faisant du deuxième degré, j'avais raconté que j'étais très fier d'être français où les musulmans faisaient tout ce qu'ils voulaient et que je détestais le modèle chinois où ils se faisaient légèrement virer, légèrement serrer la vis. Allez hop, virer pendant une semaine, ce qui a freiné l'élan que j'avais parce que j'étais quand même à cette époque dans une très bonne dynamique. On faisait entre 30 000 et 50 000 visiteurs tous les jours. Ça faisait des taux de 1 million à 1 500 000 tous les mois. C'était vraiment excellent. Et je pense que j'étais parti pour finir l'année à 50 000. Donc ça a freiné. J'ai ouvert une chaîne russe et j'ai continué à poster sur YouTube, on va dire, une fois tous les 3 ou 4 jours, ce qui a quand même un tout petit peu freiné la dynamique. Et puis, il y a un mois, là, j'étais vraiment très en colère, c'est-à-dire que j'ai été viré pour 10 jours pour avoir soi-disant transmis des informations médicales discutables parce que j'expliquais qu'il n'y avait pas plus de morts à cause du coronavirus en 2019, 2018, 2017 qu'en 2020, et que j'ironisais sur l'efficacité du vaccin et sur l'interdiction d'aller faire du ski en Suisse alors qu'on laissait rentrer les migrants d'un côté et qu'on fermait la frontière de l'autre. Encore viré, donc là j'en ai plus que ras-le-bol, donc je ne ferai plus des vidéos très longues sur YouTube, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser YouTube à partir de demain pour faire tous les jours un petit truc rapide sur la présentation de Riposte Laïque et encourager l'ensemble des abonnés, 42 500 quand même, à aller s'abonner sur ma chaîne russe dont je laisserai les coordonnées sous la vidéo. Voilà donc ce que je vais faire de YouTube. Je ne ferai plus de vidéos de 7 à 8 minutes. Donc, par ailleurs, naturellement, je souhaitais ne pas finir cette année sans vous dire que j'ai été ravi de toutes ces années. Ça fait plus de 2 ans que je fais une vidéo tous les jours, que j'ai été ravi de la progression, ravi des échanges, ravi du nombre de commentaires et que j'espère en retrouver un maximum donc sur ma chaîne russe pierrecasson.com. Par ailleurs, eh bien, que dire au niveau des vœux? D'abord, savourons à la place de nos amis Rosebif, les Anglais, le plaisir en cette nuit du 31 décembre de redevenir souverain, de redevenir indépendant, de ne plus subir la dictature de l'Union européenne et d'avoir un gouvernement à qui ils ont le droit de demander des comptes et notamment de ne plus subir la politique migratoire imposée par la Cour européenne des droits de l'homme notamment. D'autre part, bien évidemment, puisqu'on reste chez les anglo-saxons, nous croisons tous les doigts pour que Donald Trump, qui avait gagné l'élection dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 et qui se l'est fait voler par un hold-up électoral d'une ampleur sans précédent dans un pays occidental, digne des pires pays du tiers-monde. Nous espérons que Donald Trump aura quelque chose, une botte secrète, et que les Américains ne vont pas subir la catastrophe Biden, parce que Donald Trump, par rapport à tout ce qui se prépare en 2021, et je vais y revenir, constitue le meilleur rempart de l'Occident et de la défense
défense de nos libertés face à la dictature qui se met en place. Alors que souhaiter en 2021 ? Bien évidemment que le cauchemar de la dictature sanitaire, l'imposture du coronavirus, la vaccination, l'économie foutue en l'air, les mesures liberticides, l'obligation du masque, l'interdiction de respirer comme on veut, l'interdiction de se déplacer, le projet de troisième confinement qu'ils veulent mettre en place. Sans parler naturellement d'un vaccin qui me paraît des plus dangereux, même si je ne vais pas développer ça maintenant. Donc j'espère, moi, vraiment un sursaut du peuple français et que l'imposture permise démasquée par la réinformation permettra et aidera les Français à refuser cette espèce de grand reset et cette espèce de mise à mort de notre pays qui se met en place avec le sacrifice des classes moyennes. J'espère d'autre part que la folie migratoire qui fait que nous accueillons 500 000 personnes tous les ans alors que la France est ruinée, alors qu'il va y avoir des millions et des millions de chômeurs de moins, que c'est naturellement au prix de de nos finances, au prix de nos caisses de solidarité et tout. J'espère que cela aussi, on va y mettre fin. Et puis j'espère qu'il sera possible de plus en plus de parler de la réalité de la religion d'amour, de tolérance et de paix, et quelque part de la difficulté de sa compatibilité. Vous voyez, je suis prudent avec les lois démocratiques françaises. Je vous souhaite naturellement, sinon, du bonheur, l'amitié des vôtres, l'amitié de votre famille quand vous en avez, que les gens qui vous aiment vous voient régulièrement, que vous ayez la possibilité de voir régulièrement les gens que vous aimez. Je vous souhaite d'être heureux et je souhaite que cette année 2021 soit l'année où on redevienne fier d'être en France, alors que ce pays, de plus en plus, est en train de sombrer dans une dégénérescence absolument effrayante. Je vous embrasse tous, finissez l'année au mieux et passez la meilleure année 2021 malgré les difficultés qui se préparent. Bonne journée les amis.